Donc, alors, trois directives importantes, et Sébastien, je suis certaine que tu utilises ces directives. Donc, premièrement, c'est super important d'aller créer ce que j'appelle une alliance entre la volonté consciente et l'imagination qui agit sur l'inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent le jour, on a des idées en tête, hein, alors on pense à des choses, mais l'idée est d'aller vraiment induire nos autosuggestions parce que très souvent, si on dit par exemple, je veux atteindre l'indépendance financière, mais que pendant des années, on a la croyance que ben non, j'y arriverai pas. Si je me fais par exemple une autosuggestion qui dit je double mon salaire cette année, c'est quoi le danger? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cerveau va dire, ben voyons donc, t'as pas de bon sens, j'y arriverai pas, je te crois pas, et automatiquement, sans s'en rendre compte, on va s'auto-saboter. Si par exemple, je m'écris une programmation ou une autosuggestion qui dit, je veux atteindre tel poids pour telle date, mais que dans le passé, 50 fois, j'ai essayé de perdre du poids et que j'y suis jamais arrivée, même si je me crée une autosuggestion et que je me la répète, le problème est que je n'y croirai pas. Le problème est que dès que je vais me répéter la phrase, il y a une autre phrase en même temps qui va venir dans ma tête et je vais me dire, ben non, voyons donc, ça marchera pas, ça n'a pas de bon sens. Alors, on doit créer ce que j'appelle cette volonté consciente entre l'imaginaire, donc les pensées qu'on a de jour, et les autosuggestions, et je vous explique comment le faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a deux moments charnières pour être en mesure d'aller induire nos autosuggestions et nos visualisations, et c'est avant de s'endormir. OK? Donc, on sait qu'avant de s'endormir et aussi le matin au réveil, on est ce qu'on appelle dans des zones alpha. La zone alpha est un état qui est près de la méditation et un état où on est vraiment en mode de réceptivité. Et c'est le moment le plus puissant pour utiliser l'autosuggestion et la visualisation. Donc, si vous avez à choisir des moments dans la journée, au réveil le matin, alors vous vous réveillez et là, vous faites vos autosuggestions, vos visualisations. Vous le faites plusieurs fois. Et ça, je sais que ça va peut-être faire partie des questions à la fin. Donc, c'est important de se répéter plusieurs fois, de voir notre image mentale très claire. Et aussi, l'autre moment, c'est avant de se coucher le soir. Donc, ça, c'est des moments où on est dans des zones alpha. Souvent, les gens vont me dire, est-ce que tu préfères le soir ou le matin? Moi, j'ai envie de dire aux gens, si vous le faites le soir et qu'il y a un risque que vous vous endormiez, je préfère à ce moment-là le matin. Dans un monde idéal, faites-le les deux fois, le matin et le soir. Alors, ça, c'est super important. Encore là, on le sait, hein, l'être humain, on vibre en fonction de l'activité qu'on fait dans la journée dans différentes zones et l'onde où on est les plus réceptifs, c'est les ondes alpha. Bon, ensuite, deuxième étape, super important, mémorisez votre formule. Donc, votre autosuggestion, vous devez l'apprendre par cœur. Moi, Sébastien, je te disais que dans la jeune vingtaine, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et je me rappellerai toujours, je m'étais fait une autosuggestion qui était assez longue et qui décrivait exactement l'immeuble que je souhaitais acquérir. Et je vais te dire, encore aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans de ça, je peux te répéter exactement l'autosuggestion tellement je me la suis répétée souvent. Alors, l'idée est de répéter, répéter, répéter plusieurs fois dans la journée pour être en mesure justement d'aller créer des nouvelles connexions neuronales. Et encore là, bien important, le matin et le soir. Ensuite, utiliser ce que j'appelle l'effet multiplicateur. Il y a des gens, des fois, qui vont dire, ben oui, Stéphanie, je me suis dit ma phrase d'autosuggestion 5 fois par jour pendant une semaine, ça marche pas. C'est pas assez. Je me dis depuis 25 ans l'autosuggestion suivante, je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Sébastien, ça fait 25 ans que je me répète cette phrase. Et manifestement, on s'est rencontrés, je peux te dire que ça fonctionne. Mon poids ne varie jamais. OK? Mais la réalité, c'est que je continue toujours à le dire pour justement garder ce que j'appelle le statu quo, donc mon poids. Donc, l'idée est d'utiliser l'effet multiplicateur super important. On ne peut pas répéter ça une fois. Ceci étant dit, là, on a parlé d'autosuggestion, on a parlé de le combiner avec la visualisation. Troisième outil que je vous propose, qui est puissant. Et encore là, je sais que mes rationnels, mes cartésiens vont dire, oh là là, c'est la méditation. Dites-vous une chose et essayez-le.
ne serait-ce qu'un 10 minutes. Il est prouvé que le fait de faire de la méditation, le fait d'entrer dans ce qu'on appelle des ondes alpha et par la suite, idéalement, de faire nos visualisations et nos autosuggestions, ça décuple vos chances d'atteindre vos objectifs, ça décuple les nouveaux circuits neuronaux qui vont être créés dans votre cerveau et c'est ça qu'on veut. On veut être en mesure d'aller vraiment creuser des nouveaux circuits qui éventuellement vont faire en sorte que on va développer de nouveaux réflexes. Ça va être une seconde nature d'adopter des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, soit de bien manger, soit de faire attention à son argent, soit d'avoir une meilleure confiance en soi, quel que soit l'objectif, hein, parce que on s'entend, ce que je vous ai donné comme outil aujourd'hui, c'est bon pour n'importe quel objectif. Vous pouvez l'utiliser à toutes les saveurs. OK? Donc, si on... Excuse-moi. Alors, si on récapitule, super important. Vous allez premièrement choisir vos ou votre objectif. Je vous le dis, ne prenez pas 25 objectifs. Parce que quand on en prend trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, l'idée, prenez peut-être 2 ou 3 objectifs qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous. Pour chaque objectif ensuite, vous allez vous créer 1 ou 2 autosuggestions. Ensuite, pour chaque autosuggestion et objectif, vous allez vous créer une visualisation, donc une image mentale très, très claire de à quoi ça va ressembler quand vous aurez atteint votre objectif. Ça, c'est super important, Sébastien. Toujours se visualiser quand l'objectif va avoir été atteint. Et ensuite, vous allez vous répéter ces phrases d'autosuggestion et cette visualisation, idéalement au réveil le matin et le soir, et les répéter plusieurs fois aussi, idéalement dans la journée. Si vous êtes pris, par exemple, dans un bouchon de circulation et que vous êtes complètement arrêté, répétez vos autosuggestions. Alors, ça ne coûte rien. Et évidemment, si vous êtes en mesure aussi d'ajouter la méditation, ne serait-ce qu'un 10 minutes. Vous savez, il y a Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, qui est le bras droit du Dalai Lama, qui a fait des recherches, parce qu'encore là, il y a beaucoup de recherches qui sont nées au niveau de la science, au niveau de la méditation, et les effets de la méditation sur l'humain et sur l'atteinte des objectifs, les preuves ne sont plus à refaire. Donc, c'est bien important, si vous êtes en mesure d'ajouter en plus la méditation, je vous dis que vous avez une combinaison tout à fait extraordinaire. Alors, non seulement c'est important la méditation parce que à cause des bénéfices que ça a sur notre vie personnelle, mais ça a été aussi prouvé que pour un entrepreneur, une des principales causes de stress et de difficultés pour l'entrepreneur, c'est le fait de ne pas savoir accepter et profiter de son quotidien, parce qu'un entrepreneur est toujours dans sa tête dans le futur. Et on est toujours en train de penser qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, le mois prochain, etc. Et c'est super important ce que tu viens de dire sur la méditation parce que c'est pendant cet espace de temps qu'on peut être vraiment là dans le présent et c'est super important. Et tu as des questions qui arrivent sur le chat par rapport à la méditation, donc auxquelles on va répondre tout à l'heure. Donc si vous avez des questions, posez-les dans le chat maintenant parce qu'avec Stéphanie, dans quelques instants, on va répondre à vos questions et donc je vais lui transférer vos questions. Donc c'est maintenant qu'il faut poser les questions parce que si vous attendez la fin, vous risquez d'être le tout dernier dans la pile et peut-être qu'on n'aura pas le temps. Donc posez votre question maintenant. Voilà, je te repasse la main Stéphanie pour continuer. Alors, écoute, dans le fond, moi ce que je propose, c'est vraiment important. Au début, on a parlé de toute la portion croyance. Donc, vraiment important. Si les gens veulent retirer le maximum de cette session qu'on fait ensemble, de cette formation, vraiment, regardez les sphères de votre vie actuellement qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Est-ce que c'est votre sphère financière? Est-ce que c'est votre vie de couple? Est-ce que vous avez des problèmes dans votre couple en ce moment et vous vous dites, mon Dieu, ça ne peut pas continuer comme ça? Et tu sais, Sébastien, tu en as parlé, tu as dit, se responsabiliser, c'est important. Moi, j'ai envie de vous dire, là, si ça va pas bien dans votre couple, si votre santé financière n'est pas au rendez-vous, si vous n'êtes pas en santé, si ça va pas bien dans la relation avec vos enfants ou avec vos amis ou avec un parent, arrêtez de vous poser la question, qu'est-ce que l'autre peut faire? Posez-vous la question, qu'est-ce que moi je peux changer? Et c'est ça, se responsabiliser. À partir du moment où je me pose cette question-là, je commence à avoir un impact sur ma vie. Et je commence aussi à reprendre le contrôle de ma vie. Au lieu de toujours rejeter la faute sur les autres, de dire, j'ai pas de plaisir au travail, je m'accomplis pas, mais c'est la faute de l'employeur, c'est la faute de l'État, c'est la faute du gouvernement, ça va donc mal dans notre société, l'économie est donc difficile. Ben oui, mais ça, c'est le discours des victimes. Est-ce que vous avez envie de continuer à être une victime? Je pense que non. Vous avez envie de prendre votre vie en charge, vous avez envie d'améliorer votre vie. C'est exactement ce qu'on fait avec vous dans le programme l'ADN du succès. On va d'ailleurs
vous en parler là incessamment. Alors, Sébastien, pour ce qui est des questions, ce que tu me disais, c'est qu'on va le faire à la fin. Oui, on va le faire à la fin. Donc, je te laisse. Fantastique. Alors, on est rendu à parler du programme l'ADN Succès. Je m'excuse, je me suis éclaboussée. Alors, évidemment, Sébastien, ben, il y a un bon moment, il y a plusieurs années, lorsque j'ai eu mon fils, moi, j'étais conférencière, je me promenais énormément et lorsque j'ai eu mon bébé, ben, je me disais, j'aimerais être plus à la maison. J'avais toujours je dirais, ce déchirement de dire, en même temps que je veux me réaliser, ma carrière, c'est important, mais là, maintenant, je veux être une maman, je veux être près de mon enfant, je veux être là pour lui, je veux lui donner le maximum, je veux être là pour ma famille. Et j'avais pris la décision, il y a plusieurs années, de dire, je voulais transformer mon entreprise pour être plus à la maison, donc travailler plus de chez moi, dans mes studios, et faire moins de conférences sur la route. Mais tu sais, Sébastien, hein, des fois, on se fixe un objectif, mais la réalité, c'est que pour plein de raisons, parfois, on n'y arrive pas. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que je me suis retrouvée 2 ans plus tard. Évidemment, j'avais investi beaucoup de temps avec mon enfant et c'est ce qui était ma priorité. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que j'avais pas du tout atteint mon objectif qui était de travailler plus de la maison. Je voulais commencer à faire des vidéos, des formations en ligne, mais j'étais pas passée à l'action. Et honnêtement, ça m'a déçue parce que je me suis retrouvée 2 ans après avec une relation très, très privilégiée avec mon fils, mon partenaire de vie, mais j'avais complètement délaissé ma carrière et en quelque part, ma réalisation passait beaucoup par ma carrière. Et c'est là que, Sébastien, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre comment ça se fait que je m'étais fixé cet objectif-là 2 ans plus tôt et que je n'y étais pas arrivée, que je n'étais pas parvenue à atteindre le but que je m'étais fixé. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur la psychologie positive, sur les neurosciences. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'appelle la recette. Hein? Et à partir de là, quand je dis la recette, c'est que j'ai vraiment découvert de quelle façon, comme être humain, on peut garder notre motivation, garder notre focus, garder notre persévérance pour être en mesure d'atteindre nos objectifs. Et on en a parlé aujourd'hui. Le gros défi, c'est ça, la persévérance. C'est que souvent, quand on se fixe un objectif au début, on est super motivé. On se dit, oui, je vais le faire, je vais enfin partir en affaires, ou je vais enfin atteindre l'indépendance financière, ou je vais enfin atteindre mon poids santé. Mais malheureusement, avec le temps, avec les semaines, les anciennes habitudes reviennent. Donc, évidemment, on a vu aujourd'hui 3 outils, mais dans le programme l'ADN du succès, c'est un programme que j'ai développé en ligne. Alors, j'y ai mis toutes les recherches que j'ai trouvées dans les dernières années, toutes les stratégies que j'ai moi-même mis en place dans ma vie, que j'ai ensuite enseignées à mes clients par le biais de mes conférences, par le biais de mes livres, par le biais des rencontres que j'avais en individualisé, pour être en mesure de réaliser qu'effectivement, cette recette-là, elle fonctionnait. Elle fonctionnait dans la mesure où la personne se fixait un objectif et après avoir passé à travers tout le processus, toutes les étapes, après avoir justement utilisé la bonne recette dans le bon ordre, elle arrivait à enfin, pour une fois dans sa vie, à atteindre certains objectifs qu'elle n'avait jamais réussi à réaliser. Donc, le programme l'ADN du succès, Sébastien, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un programme en ligne. C'est un programme sur 12 semaines. 12 semaines dans lesquelles je vous accompagne, pas à pas. Donc, à chaque semaine, il va y avoir une vidéo dans laquelle je vais vous partager des outils, des stratégies. Il va y avoir des exercices à faire, c'est sûr. Le but, c'est de vous aider à vous remettre en question, à vous donner la recette étape par étape. Et souvent, les gens me disent, mais Stéphanie, que c'est un gros investissement en termes de temps. Ce qu'il faut savoir, Sébastien, c'est qu'on vous demande d'investir entre 20 et 30 minutes par semaine. Et ça, c'est super important. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, moi, j'ai pas 20 à 30 minutes à mettre par semaine, je vous le dis, le programme l'ADN du succès n'est pas nécessairement pour vous parce qu'il faut prendre cet engagement-là. Il faut faire ce commitment de dire, je vais investir ce temps-là en moi. On s'entend, c'est pas énorme. On parle de 30 minutes par semaine. Vous allez écouter la vidéo, faire les exercices. Donc, c'est un programme sur 12 semaines dans lequel, évidemment, je vous partage plusieurs choses. Donc, comment, évidemment, se programmer, comment aller déraciner toutes les croyances. Parce que aujourd'hui, je vous ai demandé d'analyser vos croyances, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des croyances que vous avez qui sont inconscientes, qui sont là depuis des années et que vous allez avoir de la difficulté à les déraciner parce que
elles sont là, mais vous n'en êtes même pas conscient encore. Donc ça, c'est une chose. On va évidemment aller plus loin sur comment garder notre persévérance, notre motivation, notre focus. Quelles sont les nouvelles stratégies à mettre en place? Donc, je vais vous parler de la stratégie de Disney. Donc, plusieurs stratégies. Je vais parler de PNL, programmation neurolinguistique, d'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique dans laquelle j'ai été formée, qui nous aide à reprendre le contrôle de nos émotions, souvent quand on a une période de démotivation, lorsqu'on s'y fixe un objectif. Donc, on voit énormément d'outils qui sont simples et je vous amène main dans la main pendant 12 semaines à mettre en place tous ces outils pour atteindre tous vos objectifs. Donc, ça, c'est le but du programme, l'ADN du succès. Donc, évidemment, si vous avez envie de joindre le programme, si vous dites, wow, moi, ça me parle, souvent les gens vont me dire, ben, Stéphanie, est-ce que je suis obligée de commencer tout de suite? Dites-vous une chose. Dès que vous allez adhérer au programme, dès que vous allez joindre la communauté de l'ADN du succès, dites-vous une chose, vous allez avoir le programme pour la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes embarqué dans la communauté, vous pourrez réécouter les vidéos, refaire même le programme, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, donc vous avez accès aux vidéos pour toujours. Donc, souvent la question que les gens vont poser, mais oui, mais ça coûte combien, Stéphanie? C'est combien ce programme-là? Donc, le programme, on a décidé de vous le faire pour aujourd'hui à 207 €. Ou encore, si vous le souhaitez, c'est possible aussi de vous offrir des facilités de paiement, donc 3 paiements de 77 €, donc à tous les 30 jours. On vous offre aussi une garantie, donc une garantie de 30 jours. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait, on va vous rembourser. Ceci étant dit, moi, je vous le dis, c'est important de vous engager. C'est important de dire, oui, j'ai envie d'embarquer là-dedans. Et pour ce prix-là, on a aussi décidé d'ajouter certains bonus. Parce qu'évidemment, Sébastien, quand j'ai conçu le programme, moi, j'ai vraiment mis dans ce programme-là toute la recette. Alors, étape par étape. Donc, les gens, s'ils suivent la recette, ça va fonctionner. Ceci étant dit, je me suis aussi joint à 12 experts. Et ça, c'est un bonus qu'on vous offre. Donc, on vous offre 12 entrevues avec différents experts dans différents domaines. Donc, par exemple, on a des experts dans le domaine, exemple, on a ici M. Sylvain Guimond, vous pouvez le voir. Donc, Sylvain Guimond a travaillé, entre autres, avec des grands athlètes, Tiger Woods, Mario Lemieux, donc des athlètes du monde sportif. Il est un spécialiste en motivation, donc il nous enseigne comment garder notre motivation. Alors, ça, c'est un bonus qu'on vous offre. Évidemment, on ne se met pas de stress. Les 12 entrevues, encore là, vous les avez pour toujours et vous les écoutez au moment où vous êtes disponible. Moi, le seul engagement que je vous demande, c'est de dire à partir du moment où je vais commencer le programme, ben, idéalement, vous allez à toutes les semaines faire votre 20 à 30 minutes. Ça, c'est l'engagement. Les entrevues, c'est des bonus. Il y a de l'information de haute valeur. Je vous parle de certains autres experts, au nom de M. Patrick Leroux, que vous connaissez peut-être, qui vient nous parler de comment atteindre l'abondance financière. Patrick a fondé un programme qui s'appelle Devenir riche, donc il va nous donner des outils. Marcelle Delafaye, vous la connaissez sûrement, la reine de la loi de l'attraction. Donc, Marcelle est avec nous pour nous expliquer comment intégrer la loi de l'attraction dans l'atteinte de nos objectifs. C'est une entrevue fascinante avec Marcelle que j'adore beaucoup. On a ici Francine Terrien qui est neurologue. Donc, elle va nous expliquer comment ça marche là-dedans. Comment créer justement des nouvelles connexions neuronales et elle le fait d'une façon tout à fait extraordinaire. C'est bien vulgarisé. Alors, elle nous donne des outils. On a Maryse Lehoux. Vous la connaissez aussi peut-être. Elle est spécialiste en yoga. Donc, elle va venir nous parler de la méditation, comment être concentré, comment apprendre justement à se refocuser. Parce qu'on le sait, hein, quand on veut atteindre nos objectifs, il faut être focus. Tu le disais tout à l'heure, Sébastien, je me suis fait un tableau et ce que j'ai fait, hein, c'était en lien avec mon objectif. Mais c'est que tu avais le focus et c'est ça qui a fait que tu es arrivé à tes fins. C'est ça que tu as fait que tu as réussi, n'est-ce pas? Exactement. C'est le fait de savoir tous les jours, d'avoir ce rappel de ce que je voulais et de ce désir ardent que j'avais. Ouais. Exactement. Alors, on a plusieurs invités comme ça. On a Mélanie Turgeon qui est une athlète olympique. Mélanie vient nous parler de la visualisation, nous enseigner comment visualiser. C'est une entrevue fascinante. Mélanie, elle a gagné des médailles et évidemment, on sait que les athlètes utilisent la visualisation, donc c'est vraiment une belle entrevue. Donc, bref, plusieurs experts, on en a 12. Ces entrevues-là, on vous les offre en bonus. Qu'est-ce qu'on vous offre en bonus? Parce qu'on a des bonus. On offre aussi, ah oui, vous avez pendant 12 semaines ce que j'appelle des auto-suggestions, des suggestions guidées.
Donc, j'ai enregistré sur une musique d'onde alpha à chaque semaine des programmations différentes pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Ça dure 15 minutes. Ce que je vous propose, c'est de les écouter le matin au réveil. Ensuite, vous pourrez faire votre autosuggestion et votre visualisation si vous le souhaitez. Alors ça, on vous l'offre, c'est un bonus, c'est tout à fait gratuit. Donc, évidemment, c'est ça. Alors, si ça vous tente d'adhérer, Sébastien, je pense que les gens peuvent adhérer en cliquant sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Exactement, il y a un lien juste en dessous de la fenêtre vidéo. Pardon? Exactement, il y a un lien juste en dessous de la fenêtre vidéo, vous cliquez dessus et vous pouvez valider votre inscription sur le site sécurisé de paiement. Exactement. Alors, et puis je vous le dis, je pense que c'est une super belle opportunité pour avoir enseigné cette recette à des milliers de personnes et pour avoir vu les résultats, vous ne serez pas déçus. Alors, je vous invite à cliquer immédiatement, à vous joindre à cette communauté. Vous allez voir, on a aussi un groupe Facebook, les gens s'entraident. C'est vraiment une belle communauté de gens qui ont à cœur de s'améliorer, d'atteindre tous leurs objectifs. Donc, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Dans un instant, on va répondre aux questions. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu? Donc, c'est une formation qui a lieu en ligne. Oui. Alors, c'est une formation en ligne. C'est sur 12 semaines. Donc, à chaque semaine, les gens reçoivent une vidéo dans laquelle je leur partage des stratégies, des exercices à faire. Alors, ça dure en moyenne entre 20 et 30 minutes par semaine. Donc, là-dedans, évidemment, on va parler de comment persévérer, la stratégie de Disney. Je vais leur enseigner des stratégies basées sur la PNL, l'EFT. Donc, il y a plusieurs éléments qui, à chaque semaine, vont leur permettre de progresser dans l'atteinte de leurs objectifs jusqu'à la semaine 12. Donc, ça, c'est le programme. Évidemment, comme je le disais, il y a les entrevues d'experts et il y a aussi les suggestions guidées. Donc, tout ça, toujours pour 207 €. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer maintenant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette fenêtre vidéo. Vous cliquez dessus, vous saisissez votre prénom email pour pouvoir commencer à valider votre commande. Et ensuite, sur le site sécurisé, vous allez pouvoir choisir, indiquer vos coordonnées pour pouvoir régler. Donc, l'inscription, soit vous réglez en une fois, soit en 3 fois. Et ensuite, vous pourrez accéder directement à la formation. Donc, choisissez votre mot de passe pour pouvoir y accéder. Alors, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été soumises dans le chat tout à l'heure, Stéphanie. Donc, je voudrais te transmettre ces questions parce que je pense qu'elles sont intéressantes. Alors, tu disais notamment tout à l'heure, tu parlais d'être une maman et de prendre le temps d'être là à la fois pour ses enfants et aussi pour tout ce qu'on veut réaliser, sa carrière, ses passions. Et il y a Coralie qui était sur le chat qui a posé cette question qui disait comment faire à l'origine pour pouvoir gagner du temps pour ensuite arriver à visualiser, pour se libérer les 30 minutes en question. Alors, je ne connais pas Coralie, mais moi, ce que je réponds toujours en conférence, c'est regardez le temps que vous passez devant la télé. Alors, je ne sais pas si Coralie écoute la télévision. Regardez le temps que vous passez à naviguer sur le web, sur les réseaux sociaux. Et Sébastien, je n'ai absolument rien contre les réseaux sociaux. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous n'arrivez pas à récupérer 30 minutes ou 15 minutes par jour pour prendre soin de vous, pour travailler sur vos objectifs, définitivement, vous avez besoin de la formation de l'ADN du succès. Je vous le dis. Parce qu'en quelque part, je veux dire, le temps, moi je dis toujours, il y a une justice sur cette terre. On dispose tous et toutes du même nombre d'heures dans une semaine. On a tous 168 heures. Et Sébastien, moi je suis une mère, je suis une femme d'affaires, je suis une conjointe, je suis très présente pour mon fils. Évidemment, j'ai fait des choix dans ma vie qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, mais je me choisis. Et ça passe par souvent apprendre à dire non. Alors, je connais pas Coralie, mais j'ai envie de vous dire, si vous étiez avec moi en rencontre individuelle, je vous dirais, est-ce que vous êtes la personne qui est toujours là pour les autres, mais qui s'oublie? Est-ce que, comme je vous disais, vous passez beaucoup de temps devant la télé? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans votre vie où vous pouvez réorganiser en demandant de l'aide? Des fois, c'est dans le partage aussi des tâches à la maison. Est-ce qu'on ne peut pas demander un peu aux partenaires de vie de se joindre à nous pour nous aider, pour récupérer du temps? Mais je vous le dis, si vous n'arrivez pas à trouver 15 minutes par jour, on a un problème. On a vraiment un problème. Et moi, c'est même pas 15 minutes par jour que je vous demande. C'est 30 minutes par semaine. Là, 15 minutes d'autosuggestion, à la limite, faites-le en vous couchant le soir. Donc, vous vous mettrez sur les écouteurs et vous le ferez. Et même si vous endormez dessus, à la limite, ça va faire son œuvre. Alors, vous n'avez même pas à récupérer ce 15 minutes-là. Mais si vous n'arrivez pas à prendre 30 minutes par semaine pour vous, vraiment, je vous le dis, joignez-vous à moi.
Ouais, c'est Vraiment. justement là, voilà, c'est d'autant plus important s'ils n'y arrivent pas. Et soit dit en passant, j'offre en cadeau pour les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui en profitant de cette offre spéciale que tu fais pour mes clients. J'offre en cadeau une interview que j'ai réalisée avec l'éditeur d'une grande maison d'édition européenne sur justement mes techniques de productivité, donc des conseils qui vont leur permettre d'économiser du temps et de pouvoir se donner le temps pour appliquer les méthodes que tu vas partager dans ton programme et pour Wow! ensuite pouvoir avancer sur ses objectifs. Donc j'offre aussi cette interview en cadeau, en bonus, avec déjà tous les bonus que toi tu offres aussi dans ta formation. Alors, je te transmets également une autre question qui a été une question de... il y a eu un message de Michel qui disait, est-ce que les méthodes en question dont tu parlais sont aussi courantes pour aider, par exemple, des champions, des gens qui font du sport, à réussir dans leurs courses? Donc voilà, est-ce que tu peux parler des différents domaines où on peut appliquer les méthodes que tu enseignes dans ta formation ADN du succès? Alors, c'est une excellente question. Euh, je vais parler de mon expérience. Moi, je cours des demi-marathons et des marathons et croyez-moi, j'utilise la visualisation. Lorsque j'ai fait mon premier demi-marathon, je m'étais visualisée pendant des mois. Je me voyais passer la ligne d'arrivée. Je me voyais en pleine possession de mes moyens. Alors, évidemment, dans le sport, vous pouvez utiliser ces outils. Vous pouvez utiliser ces outils, évidemment, si vous voulez atteindre l'abondance financière. Donc, comment est-ce que vous allez vous voir lorsque vous aurez atteint cette indépendance? Vous pouvez utiliser cet outil pour l'amour, donc pour rencontrer l'âme sœur ou pour améliorer votre relation. Vous pouvez utiliser ces outils pour améliorer votre confiance en vous-même. Et souvent, ce que je disais aux gens quand je les coachais, c'est à quoi tu ressemblerais si à partir de demain, tu avais une extrême confiance en toi? Et je leur demandais souvent même de me mimer à quoi ils ressembleraient, de faire un rôle, donc de jouer ce personnage. Et ensuite, je leur disais, parfait, maintenant, dans les semaines à venir, les mois à venir, tu vas t'imaginer comme ça. Imagine-toi, et n'oublions pas, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. Alors, à un moment donné, il va dire, hey, elle a confiance en elle. Alors, Sébastien, pour répondre à cette question, on peut utiliser ces outils-là dans tous les domaines, indépendamment de l'objectif que vous voulez vous fixer. Vous voulez perdre du poids, vous voulez devenir meilleur dans une discipline sportive, dans un instrument de musique, vous voulez développer des talents oratoires, vous voulez être un auteur, donc écrire un livre. Pourquoi ne pas vous visualiser au salon du livre? Moi, pendant des années, je vous partage quelque chose. En ce moment, je me visualise à faire une conférence en Europe devant environ 20 000 personnes. Alors, je vous le dis. Alors, je me vois et je m'imagine. Et puis là, moi, imagine, Sébastien, j'arrive, là, puis je suis en limousine, puis il y a plein de gens qui attendent. Puis là, je suis sur la scène, j'entends la foule. Donc, je me mets dans ma visualisation. Alors, j'ai aucune idée si ça va arriver quand, mais je sais que ça va arriver un jour. Est-ce que c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, ça me surprendrait, mais est-ce que dans un an, dans 5 ans? C'est pas important. L'idée, c'est qu'on peut utiliser ces outils-là à toutes les saveurs. Ok, alors j'en profite pour préciser avant de continuer dans les questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser dans le chat, puisque je vais continuer de passer les questions à Stéphanie et puis mon équipe est présente dans le chat pour répondre à certaines questions également. Donc j'en profite juste pour envoyer pour dire un petit message à Vanessa, Pascal, David et Lionel qui sont dans le processus. Donc en fait, je peux voir le processus d'inscription à quelques minutes de décalage. Et donc, je vois que Vanessa, Pascal, David et Lionel ont commencé leur inscription, mais ne sont pas encore arrivés jusqu'à la fin. Donc, il faut bien arriver jusqu'au bout. Vous saisissez tout le formulaire sur le site sécurisé de paiement et vous allez arriver jusqu'à la fenêtre de choix de votre mot de passe pour pouvoir accéder à la formation. Alors, Stéphanie, la question que je voulais te transmettre, c'est une question qui a été posée par plusieurs personnes dans le chat pour qui l'objectif, c'est pour eux d'avoir plus confiance en eux et de plus être timide, par exemple, ou prendre confiance en soi pour atteindre ses objectifs. Tu as dit que c'était très important de travailler sur ses croyances. Oui. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et ils voudraient rêver très très grand, mais ils n'ont pas encore la confiance en eux aujourd'hui pour dire je peux atteindre mon très grand objectif. Donc, quel est ton conseil pour se donner cette confiance en soi? Alors moi, je me formulerais une autosuggestion. Et il y a une façon très précise de formuler des autosuggestions. Moi, j'appelle ça la formulation évolutive. Donc, jamais je ne suggérerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle de s'écrire une phrase comme « Je suis la personne la plus confiante en moi ». Parce que, encore là, le cerveau va dire « Ben non, tu n'as jamais eu confiance en toi ». Une phrase évolutive va comme suit.
À chaque nouvelle journée, j'ai de plus en plus confiance en moi. À chaque nouvelle journée, j'arrive à réaliser mes buts. Et vous allez voir dans le programme l'ADN, parmi les autosuggestions, il y a plusieurs semaines où on s'attaque à la confiance. Et quand je dis on s'attaque, c'est effectivement un défi pour bien des gens d'augmenter leur confiance en eux, de dire oui, j'ai des rêves, je vois grand, mais j'ai la croyance, consciente ou inconsciente, que je ne peux y arriver, que je ne peux pas y arriver. Alors, c'est pour ça que les autosuggestions ont été conçues de cette façon-là pour vous aider. Et dès le début du programme ADN Succès, je vais vous inviter aussi à vous écrire une ou des phrases en fonction de vos objectifs précis à vous. Alors, évidemment, la personne qui dit, moi, je rêve, je sais pas, moi, d'avoir suffisamment confiance en moi pour aller demander une augmentation de salaire ou encore pour changer de poste ou changer de carrière. Ben, évidemment, je vais vous inviter et on va le faire ensemble dans le cadre du programme à vous écrire une autosuggestion très précise sur votre objectif à vous et par la suite à vous créer cette image mentale-là et à la revoir, redire vos phrases pour encore là aller créer des nouveaux circuits neuronaux. Mais je vous le dis, ces outils pour la confiance fonctionnent de façon incroyable. Vraiment, ça a été éprouvé. Même, je vous dirais que je considère que je suis une personne qui a suffisamment confiance en elle, mais il m'arrive des fois de douter. Hein? On est des êtres humains, il m'arrive de douter. Et dans ces moments-là, je me crée des autosuggestions et je le fais. Et rapidement, on dirait que parce que j'ai cette habitude, rapidement, je vois que, oups, OK, ça change. OK, je commence à croire que oui, je peux y arriver. Je commence à croire à mes possibilités. Alors, dites-vous une chose. Écrivez-vous une phrase. À la limite, ça peut être aussi simple que à chaque nouveau jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Et on appelle ça une phrase évolutive parce que le cerveau va dire, OK, oui, ça se peut que j'ai un peu plus confiance aujourd'hui en moi que j'avais hier. Alors que si je fais une phrase qui dit, oh, je suis la personne la plus confiante en moi que ce monde ait porté, alors que j'ai aucune confiance, le cerveau va dire, non, eject, je te crois pas. Comprends? Alors, j'espère que ça répond à la question. Effectivement, oui, je confirme. Je confirme. Une autre question, un peu dans la même veine, c'est comment est-ce que cette reprogrammation que tu conseilles peut aider quelqu'un à trouver sa voie ou l'activité ou sa façon de développer son activité pour atteindre la liberté financière? En quoi ça peut aider sur le plan financier? Ben, encore là, dans le programme l'ADN du succès, dans les premières semaines, j'invite les gens à se pencher sur c'est quoi ma mission de vie. Et ensuite, on va aller dans c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, c'est quoi ma mission? C'est quoi mes valeurs? Et à partir de là, c'est de là qu'on va formuler les objectifs. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent, moi, c'est l'indépendance financière ou c'est des objectifs financiers, évidemment qu'on peut utiliser et l'autosuggestion, et la visualisation, et les tomes méditatifs pour aller justement induire nos programmations pour atteindre l'indépendance financière. Mais l'indépendance financière, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, on doit avoir une stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Et vous savez, dans une formation que j'ai offerte sur comment atteindre nos objectifs, c'est une formation que j'offre en début d'année, à chaque année, je dis aux gens, c'est pas tellement important de savoir comment je vais atteindre mon objectif. Ceci étant dit, au départ, quand je me fixe un objectif, c'est vrai que c'est pas important de savoir le comment. Mais dans le processus, à un moment donné, il va arriver un moment où, oups, il va se présenter des opportunités, des occasions, des rencontres, parce que je me serais fixé un objectif, parce que j'aurais commencé à faire des autosuggestions et de la visualisation sur, par exemple, l'abondance financière ou un objectif financier quelconque. Et c'est à moi de les saisir. Et c'est là que ma stratégie va tranquillement se mettre en place. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, quelle est la stratégie potentielle que vous pourrez mettre en place dans les prochains mois, les prochaines semaines, et peut-être que vous êtes aujourd'hui sans réponse. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans l'ADN. Je vais vous emmener main dans la main à justement réviser c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi mes priorités, qu'est-ce qui est important pour moi. Et de là, on va vous fixer des objectifs et ensuite, là, on va vraiment aller justement défaire les croyances qui vous ont peut-être limité jusqu'à aujourd'hui, créer des nouvelles croyances, déraciner certaines croyances, utiliser la stratégie Disney qui est une stratégie tout à fait extraordinaire. Donc, on va faire ça ensemble. Mais définitivement, pour des objectifs financiers, ça fonctionne.
Tout à fait. Beaucoup de gens ont adhéré d'ailleurs déjà à la communauté de l'ADN du succès parce qu'ils avaient ces objectifs-là d'atteindre une meilleure aisance financière. Alors, tout à fait. Ok, alors, est-ce que tu peux donc, puisque tu viens de mentionner le programme, et donc pour vous rejoindre le programme, il suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous, mais est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif de comment fonctionne ce programme, quel est l'accompagnement? Et il y a aussi eu quelqu'un qui a demandé sur le chat à l'instant, comment est-ce que la formation permet un contact avec toi ou avec ton staff s'ils ont des questions par mail, etc. Est-ce que tu peux récapituler donc à la fois le format, mais aussi ce qu'on va découvrir au sein de ta formation? Tout à fait. Alors, ça s'appelle l'ADN du succès. C'est un programme sur 12 semaines. Donc, ça s'appelle 90 jours pour vous aider à vous reprogrammer pour atteindre tous vos objectifs. Donc, ça, c'est le nom du programme. Donc, pendant 12 semaines, je vous accompagne à raison d'une vidéo par semaine qui dure entre 20 et 30 minutes, dans laquelle je vous partage les stratégies les plus récentes en matière de psychologie positive, de neurosciences pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est l'engagement que je demande aux gens qui joignent la communauté. Évidemment, on a un groupe Facebook. Donc, s'il y a des gens, et j'invite aussi les gens dès le début à se prendre un partenaire, soit dans le groupe Facebook ou à l'extérieur, un partenaire à qui ils vont être redevables, parce qu'on sait que c'est une des façons d'atteindre nos objectifs, de persévérer. Donc, le programme est sur 12 semaines. Vous avez en plus, en bonus, 12 entrevues avec des experts invités dans différents domaines. Alors, on est allé chercher des gens dans des domaines très variés parce qu'on sait pertinemment que les gens qui vont adhérer au programme de l'ADN du succès, il y en a qui viennent pour l'argent. Il y en a parce qu'ils veulent avoir plus d'argent. Il y en a qui veulent partir en affaires. Il y en a qui disent, moi, c'est ma vie familiale que je veux améliorer, ma vie de couple. Il y en a qui disent, moi, c'est ma confiance en moi, c'est ma santé, c'est mon apparence, mon poids. Donc, en fonction de tous ces objectifs-là, j'ai tenté d'aller chercher des experts dans des domaines très variés pour être en mesure de vous outiller pour atteindre vos objectifs précis à vous. Alors ça, c'est un bonus qu'on vous offre ces 12 entrevues-là. En plus, vous avez pendant 12 semaines des programmations, donc des suggestions guidées. C'est ma voix. Ça dure 15 minutes par jour. On a enregistré ça volontairement sur une musique d'onde alpha. Donc, pour vraiment que vous soyez dans un état de réceptivité maximum, pour être en mesure justement d'aller atteindre vos objectifs, augmenter votre confiance, augmenter votre persévérance, votre focus, votre motivation. Donc, ça, c'est inclus. C'est un bonus qu'on vous offre ces 12 semaines-là d'autosuggestion. À chaque semaine, presque à chaque semaine, vous avez des exercices, vous avez des documents qui sont évidemment à télécharger. C'est gratuit, bien sûr, c'est inclus. En plus, j'ai un autre bonus que je n'ai pas parlé tout à l'heure. On vous offre une web diffusion qui s'appelle Le succès, ça s'apprend. Donc, c'est plus d'1 heure. Alors ça, dès que vous adhérez, vous allez recevoir cette web diffusion-là, plus d'1 heure de matériel sur qu'est-ce que les gens qui ont du succès font de différent des autres. C'est quoi les stratégies qu'ils ont instaurées dans leur vie pour réussir? Alors, évidemment, tout ça, on l'a mentionné tout à l'heure, pour 207 €. On offre aussi une garantie de 30 jours. Donc, pour quelque raison que ce soit, si ça ne vous convient pas, vous nous écrivez. Vous pouvez aussi avoir des facilités de paiement. Donc, c'est possible de payer en 3 versements de 67 €. Et Sébastien, tu posais la question. Alors, souvent, les gens, ce qu'on a observé, c'est que les gens dans le groupe Facebook vont s'entraider. Il est aussi possible que les gens m'écrivent, parce que moi, j'ai une chronique qui s'appelle « Demander à Stéphanie ». Donc, souvent, on va sélectionner des questions pour que les gens qui ont des questions spécifiques dans le programme puissent me poser la question. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et dans laquelle vous indiquez simplement vos coordonnées pour pouvoir commencer le processus d'inscription. Vous arrivez ensuite sur le site sécurisé pour pouvoir valider votre paiement. Donc, vous choisissez payer en une fois ou payer en plusieurs fois. Et après, vous allez arriver sur la page de choix de votre mot de passe pour accéder à la formation. Alors, je vois avec un petit peu de décalage, si tu veux, les gens qui arrivent. Donc, j'en salue quelques-uns dont je reconnais les noms de temps à autre. J'ai vu à l'instant passer l'inscription de Vanessa et de Lionel. Donc, on va leur souhaiter la bienvenue dans la formation. Il y en a d'autres qui sont en cours et plusieurs donc sont en train de charger. Pendant ce temps-là, je vais te poser une autre question qui m'a été transmise sur le chat. Il y a une participante qui a demandé, est-ce qu'on pouvait avoir ton avis spécifiquement sur la loi de l'attraction? Est-ce que tu peux dire quelques mots déjà sur qu'est-ce que c'est et est-ce que tu t'en sers et comment? Écoute, moi, il y a plusieurs années, j'ai vu le film, comme
sûrement bien des gens là, chez vous du côté de l'Europe. J'ai vu le film Le Secret. Et honnêtement, moi, je suis une personne assez cartésienne, assez rationnelle et je trouvais ça un peu ésotérique. Je vous avoue, je trouvais ça ésotérique. Je me disais, comment est-ce que... Parce que rappelez-vous, dans le film, à un moment donné, c'est Jack Canfield qui raconte qu'il s'est écrit un chèque de 1 million de dollars et qu'il a mis ça au-dessus de son lit puis qu'il visualisait ça. Et je vous avoue que j'étais un peu sceptique. Ce que j'ai découvert dans les dernières années, sur les recherches en neurosciences, sur le cerveau, ce que je vous ai partagé tout à l'heure, mais ce que je vais encore beaucoup plus loin dans le cadre du programme, c'est qu'effectivement, je comprends aujourd'hui pourquoi la loi de l'attraction fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? C'est simple, hein? On est des êtres de vibration, on vibre. Moi, je dis toujours, tu attires dans ta vie ce sur quoi tu focuses. Et le meilleur exemple de ça, c'est commencer à remarquer quand vous achetez une nouvelle voiture. Hein? Du jour au lendemain, on s'achète une nouvelle voiture, on se promène avec, et là, on se rend compte, on dit, non, tout le monde, ou en tout cas, il y en a dont bien des voitures comme la mienne. Pourtant, il n'y en a pas plus qu'avant. La seule différence, c'est qu'on a commencé à les remarquer. Et la loi de l'attraction, ça fonctionne un peu comme ça. Moi, j'utilise la loi de l'attraction, c'est sûr que je l'utilise. Et pour moi, la loi de l'attraction, ben, dans le processus de la loi de l'attraction, l'autosuggestion et la visualisation, elles en font partie intégrante. Et pour moi, la loi de l'attraction, c'est que tous les jours, je veux toujours être dans des états vibratoires, donc dans des énergies, ce que j'appelle élevées. Je veux me sentir bien à tous les jours. Je veux vibrer dans des énergies où est-ce que je vais attirer ce que je peux dans ma vie. Donc, oui, j'y crois. Oui, je l'utilise. Marcelle Delafaye, on a une super entrevue avec elle dans le cadre du programme L'ADN du succès, dans lequel elle nous explique comment ça fonctionne, comment l'utiliser de façon efficace. Mais bien sûr que j'y crois. Mais j'y crois aujourd'hui pour une raison, parce que je comprends. Avant, je comprenais pas. Alors, je trouvais ça un peu ésotérique. Je me disais, est-ce que ça fonctionne vraiment? Maintenant, je sais, la science est capable de nous expliquer pourquoi ça fonctionne. On est en mesure de comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment on est des êtres magnétiques. Et l'exemple, la meilleure preuve, pensez-y, quand ça va mal dans votre vie, quand vous êtes dans ce que j'appelle une spirale négative, vous allez être d'accord, ça part, là, on est dans une spirale négative, et là, on dirait que tout va de mal en pire. Et à un moment donné, on dit non, là, ça va faire. Et on arrête comme cette spirale-là. Et quand les choses commencent à bien aller, on dirait que, oups, tout se place. Alors, moi, j'explique la loi d'attraction un peu de cette façon-là. C'est dans quel état émotionnel suis-je? Et ça, il y a une semaine complète où on parle des émotions dans le programme. Comment se maintenir dans des taux vibratoires élevés pour attirer ce qu'on veut dans notre vie, Sébastien? Parce que la réalité, c'est que si je suis continuellement dans un état de manque, si je suis continuellement en train de mettre mon focus sur ce qui me manque dans ma vie, si je suis continuellement frustrée, irritée, impatiente, ben, je ne vais pas attirer ce que je veux. Alors, à l'inverse, je vais repousser. Donc, oui, pour répondre à la question, j'utilise abondamment la loi d'attraction et j'y crois aujourd'hui. Ok, alors, j'ai François et Sabine qui sont dans le processus d'inscription, ils ne sont pas encore arrivés jusqu'au bout. Donc, je précise juste à nouveau pour les personnes il faut bien arriver jusqu'au bout, jusqu'à la phase où vous choisissez votre mot de passe. J'en profite quand je reconnais des noms pour leur souhaiter la bienvenue, ce qui est le cas de Jean-François. Donc, bienvenue Jean-François dans l'information. Alors, je vais aussi te transmettre une question qui est un peu dans la lignée d'une question qu'on a abordée tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, mais je pense que là, c'est plus spécifique. On a quelqu'un qui dit quelque chose d'assez paradoxal. Alors, tu parlais de croyance tout à l'heure. Il dit, je sais que je suis bon dans ce que je fais. Comment me débarrasser quand même de mon complexe d'infériorité? Donc, on a quelqu'un, et je pense qu'il y a même plusieurs personnes. Il y a une personne qui a, là, dans le chat, posé la question, mais il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître dans cet exemple en disant, je suis excellent dans une discipline, dans un domaine, dans ce que je fais, peut-être dans mon métier, mais ça me donne pas pour autant une confiance imbattable. Comment est-ce que je fais pour vaincre ce complexe que j'ai de pas oser affirmer la qualité de ce que je fais? Alors moi, je donne toujours cet exercice aux gens. Je leur demande sur une feuille de mettre d'un côté toutes leurs forces par rapport à leurs compétences, évidemment, et de l'autre côté, quels sont les points qu'ils jugent qu'ils doivent améliorer. Et ensuite, je leur demande, est-ce que ces points-là à améliorer, si vous décidiez de les améliorer significativement, ferait une différence? Ce qu'il faut comprendre, Sébastien, c'est que on est ici en présence d'une personne qui a une croyance, mais qui en a une autre qui est contradictoire. Donc, on a deux croyances ici. J'ai confiance en moi, mais en même temps,
j'ai pas totalement confiance parce que peut-être que dans le passé, j'ai échoué, parce que peut-être que dans le passé, j'ai pas réussi, parce que peut-être qu'à l'occasion, je me suis pas sentie à la hauteur. Alors ça revient à toute notre portion de les croyances conscientes, mais aussi peut-être celles qui sont là profondément enracinées depuis des années et qu'on doit aller déraciner. Et dans le cadre du programme l'ADN, c'est ce qu'on fait avec les gens. On les aide à mettre la main sur comment ça se fait que j'ai cette croyance-là, comment ça se fait que j'ai cette dualité. Qu'est-ce qui fait qu'une journée, oui, j'ai confiance, mais que le lendemain, ou que la même journée, je me dis, ouais, mais je suis pas tout à fait à la hauteur. Est-ce que c'est des expériences passées? Et rappelle-toi, tout à l'heure, j'ai expliqué que les erreurs les plus fréquentes qu'on fait, c'est de se référer à notre passé. Alors, je ne connais pas la personne qui a écrit, mais j'aurais envie de le challenger en lui disant, est-ce que vous avez eu dans le passé des mauvaises expériences? Et est-ce que vous vous rattachez encore à ces mauvaises expériences? Est-ce que c'est ça qui fait que, d'un côté, vous êtes rationnellement capable de dire oui, je suis bon ou je suis bonne dans ce que je fais, mais émotionnellement, il y a toujours le petit syndrome soit de l'imposteur ou de la non-compétence ou de ne pas être à la hauteur. Et ça, là, il faut réconcilier ça. Et c'est exactement ce que l'EFT nous aide à faire. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique que j'aborde dans le cadre du programme l'ADN du succès. L'EFT, qu'est-ce que c'est? Rapidement, c'est extraordinairement intéressant. C'est Roger Callahan et Gary Craig qui ont développé cette technique avec des vétérans de guerre. Donc, on sait des gens qui ont fait la guerre, qui avaient des chocs post-traumatiques, et ils ont pris ces gens-là et ils leur ont justement fait ce qu'on appelle l'EFT, qui est une technique de libération des émotions. Et à partir de là, ces gens-là se sont défaits parce que, évidemment, ces hommes-là qui avaient fait la guerre avaient des chocs post-traumatiques très, très graves, très profonds. Et en pratiquant l'EFT, en les aidant, en les outillant, ils ont réussi justement à reconnecter le rationnel avec les émotions. Et ça, c'est un défi. Et c'est, d'après moi, et si j'avais la personne en face de moi, je pourrais te dire, et d'après moi, c'est ce qui se passe. Quand on a une dualité entre deux façons de penser, donc la confiance et la non-confiance, c'est que très souvent, rationnellement, on se dit je suis bon, mais émotionnellement, il y a des blocages. Il y a des croyances qui sont peut-être encore pas identifiées, qu'on doit aller déraciner. D'accord. Donc c'est une question de croyance ici qui est à changer et c'est ce que tu aides à faire au sein de la formation. Dans le programme. Alors, une des questions toujours liées alors cette fois-ci, pas liée tellement sur l'objectif, mais liée plus sur la technique à utiliser, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans le monde du développement personnel et du résultat. Et une question qui a été posée, c'est, selon toi, dans quelle situation est-ce qu'il vaut mieux utiliser ce qu'on va appeler l'auto-hypnose et dans quel cas il vaut mieux utiliser la méditation? Est-ce que tu as des recommandations particulières et qu'est-ce que toi tu utilises? OK. La méditation, moi, je l'utilise. Alors, je vous parle de moi. Je l'utilise pour me mettre dans un état de calme, pour par la suite aller faire mes programmations et ma visualisation. Moi, c'est de cette façon-là que je l'utilise. Évidemment, la méditation, on peut l'utiliser simplement pour se calmer. Maryse Lehoux l'explique dans le cadre du programme. On a une entrevue avec elle qui dure presque 1 heure. Elle explique de quelle façon la méditation nous permet de nous aligner, de nous mettre dans un état focus. Et cet état-là, par la suite, nous permet d'être réceptifs pour justement aller créer des nouvelles programmations, aller créer des nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau et par conséquent, avec le temps, développer des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies. Donc, moi, la méditation, c'est de cette façon-là que je l'utilise, mais il faut savoir que vous pouvez l'utiliser aussi pour vous mettre dans un état de calme. Et c'est pas nécessairement après de faire tout de suite vos autosuggestions. Mais quel bon moment! Moi, je vous le suggère fortement parce qu'à partir du moment où vous êtes calme, vous êtes en état de méditation, vous êtes ce qu'on appelle dans des ondes alpha. Et c'est là que vous êtes le plus réceptif. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous expliquais qu'on se retrouve dans des ondes alpha au réveil le matin et le soir avant de se coucher. Ceci étant dit, si vous êtes au bureau à l'heure du lunch et que vous dites « je ferme la porte de mon bureau après avoir mangé et je me fais un 10 minutes ou un 15 minutes de méditation pour me remettre dans un état de concentration, de focus et pour aller induire des ondes alpha », ben vous pouvez le faire.
évidemment, la méditation, on le sait, hein, les scientifiques nous le disent aujourd'hui, ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus motivé, d'être beaucoup plus concentré, de persévérer, de garder notre focus. Mais moi, je vous suggère fortement, si vous faites, par exemple, à l'heure du lunch, 10 minutes ou 15 minutes de méditation, pourquoi après ne pas faire quelques phrases d'autosuggestion et votre visualisation? Je vous le dis, ça va décupler encore la force de ces outils-là. Alors, il y a deux autres questions, puisque tu parles de méditation, il y a deux autres questions au sujet de la méditation que je vais te transférer. Mais avant ça, je rappelle donc que c'est en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo que vous pouvez valider votre inscription pour rejoindre la formation l'ADN du succès. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous indiquez vos coordonnées et ensuite, une fois que vous avez validé votre règlement pour la formation, en une fois ou en plusieurs fois, vous pouvez choisir votre mot de passe et vous allez accéder en ligne à la formation Stéphanie. Vous allez recevoir aussi en bonus donc l'interview où j'explique mes secrets de productivité, ce qui me permet d'être beaucoup plus productif dans mon activité et donc d'avoir du temps à me dégager pour mes passions, pour ma vie personnelle, etc. Et aussi du temps à me dégager pour tous les conseils que tu peux donner dans ta formation et qui aident à atteindre le succès. Donc, il vous suffit de cliquer maintenant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, voici justement sur la méditation spécifiquement, qui est une des méthodes, une des techniques que tu enseignes. Il y a Emmanuel et quelqu'un d'autre qui posait des questions au sujet de la méditation et surtout des questions en plus pratiques dans le sens, j'ai une question, dans quelle position est-ce que tu recommandes de méditer et quelle serait la méthode pour démarrer quand on n'a jamais fait de méditation? Alors, c'est une excellente question. Si vous commencez à faire de la méditation et que vous le faites le soir avant de vous coucher, ne le faites pas dans votre lit étendu parce que vous risquez de vous endormir si vous voulez méditer, bien sûr. Moi, quand je médite, je me mets toujours assise par terre, assis les jambes croisées, tout simplement, adossée souvent. Moi, je vais faire ça souvent dans mon salon. Alors, je vais être adossée sur mon divan, mais assis par terre, donc sur l'endroit où on s'assoit sur le divan. Moi, c'est ma façon. Évidemment, il faut prendre une position confortable. Alors, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la position choisie, hein, il y en a qui vont faire le lotus, il y a toutes sortes de positions. Maryse, d'ailleurs, va en démontrer dans le cadre de l'entrevue. La réalité, c'est que j'ai envie de vous dire, chose à retenir. Prenez une position où vous êtes confortable. Parce que si vous êtes en train d'essayer de méditer et que, exemple, vous avez mal à la fesse ou à la cuisse, ben, vous allez perdre votre focus. Et c'est dur de se concentrer à méditer, surtout quand on en est à ses débuts. Très souvent, moi, je raconte dans une des vidéos que j'ai fait que pour moi, au départ, c'était impossible de visualiser et de méditer. C'était parce que je suis une fille très dynamique, très, je dirais pas hyper active, mais on s'est rencontrés, Sébastien. Tu sais, je suis une fille qui a beaucoup d'énergie. Alors, pour moi, de m'asseoir et d'essayer de visualiser ou de méditer, c'était... J'avais 100 millions d'idées qui rentraient dans ma tête, là, tu sais. Alors, je fermais les yeux et là, je me disais, oups! Oh, c'est vrai, faudrait que je mette ça sur la liste d'épicerie ou faudrait que je retourne tel courriel. Alors, c'était l'enfer. Le jour, alors, évidemment, il a fallu que, je me trouve une position confortable, mais deux, que j'arrive à me concentrer. Et je vous donne un truc aujourd'hui, ça, si je vous le donne en bonus. Moi, la meilleure façon que j'ai réussi à méditer, ça a été au départ de faire de la méditation guidée. Donc, si vous voulez, premièrement, les autosuggestions que je propose dans le programme, c'en est. Alors, vous les avez en adhérant au programme. Donc, les 12 semaines, ce sont 12 semaines qui sont différentes. Mais aussi, n'importe quel auto-CD d'autosuggestion, vous pouvez l'utiliser pour guider. Alors, c'est quelqu'un qui vous parle et qui va guider votre visualisation. Lorsqu'on débute, des fois, ça peut être aidant. Ça peut être aidant pour induire l'état de méditation et pour commencer la visualisation. Ok, merci pour ce conseil parce que je pense que c'était important de pouvoir donner un conseil pratique pour certaines personnes qui ont des questions comme ça. D'ailleurs, il reste que quelques minutes de votre conférence là. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Hein. Vous avez un espace de chat qui se trouve en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à la formation ADN du succès ou par rapport aux conseils, nombreux conseils qui ont été partagés aujourd'hui, posez vos questions maintenant afin qu'on puisse vous répondre soit directement dans la vidéo, soit dans le chat. Donc, une autre question qui a été posée et que je te transmets, alors je pense que c'est un pseudo, parce que ça ne ressemble pas à un prénom, Emma, c'est, je sais pas, qui disait, est-ce que tu peux réexpliquer quelle est la phrase d'autosuggestion que tu dis depuis 25 ans et juste donner un petit peu le contexte, d'accord? Qu'est-ce qui t'a fait décider de le faire et quels ont été les effets?
C'est tellement une bonne question. En conférence, à chaque fois que je dis cette phrase, les gens me disent, Stéphanie, arrête, redis-la parce qu'on veut l'écrire. Alors, je raconte l'anecdote. J'avais 16 ans quand j'ai lu pour la première fois un livre qui s'appelait Pourquoi pas le bonheur de l'auteur Michel Morgan. C'est une auteure québécoise. Et écoute, ça fait 25 ans de ça. Et dans son livre, Michel Morgan parlait de comment se programmer, comment reprogrammer notre cerveau. Alors, imaginez, là, il y a 25 ans, elle était très, très précurseur. Et moi, j'étais fascinée quand j'ai lu ce livre-là. Ça a été une révélation. Ça a vraiment changé ma vie. Et dans ce livre-là, l'auteur Michel Morgan avait cette phrase-là. Et je la dis pour que vous puissiez la prendre en note. Alors, et dans le programme aussi, j'en dis plusieurs parce que j'en ai beaucoup d'autosuggestions que je me répète. Mais la phrase que je me dis pour le poids, c'est « Je pèse 104 livres ». Donc, nous, ici au Québec, c'est en livres plutôt qu'en kilos. Donc, vous convertirez pour vous. Donc, je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin, et mon métabolisme est normal. Donc, évidemment, alors je répète, je pèse 104 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin, et mon métabolisme est normal. Évidemment, vous allez écrire votre poids à vous. Si vous mesurez 6 pieds, moi, je suis tout petite, alors c'est sûr que je pèse 104 livres, mais vous allez écrire un poids qui est santé pour vous, que vous souhaitez atteindre et que vous croyez aussi réaliste d'atteindre. Bien important. Vous voyez le dernier bout de la phrase, et mon métabolisme est normal, c'est très important. On ne peut pas écrire une autosuggestion avec un poids beaucoup trop bas, par exemple, qui mettrait notre santé en danger. Mais ça, Sébastien, c'est vrai, ça fait 25 ans que je me répète cette phrase-là. Et c'est drôle parce que lorsque j'ai eu 30 ans, mon conjoint à l'époque me disait « Ah, tu vas voir, Stéphanie, à 30 ans, tu vas prendre du poids. » Et je lui disais toujours « Non. » Après ça, quand j'ai eu mon fils, il y a des gens qui me disent « Ah, tu vas voir, c'est pas évident de reprendre ton poids. D'après moi, tu vas… » Et la réalité, c'est que je suis toujours revenue à mon poids, 104 livres. Alors, ça fonctionne. Voilà, c'est QFD. Alors, toujours, je regarde, hein, je suis le chat pour voir les questions et pouvoir te les transmettre. Donc, un rappel, on est dans les dernières minutes de cette conférence, donc c'est maintenant qu'il faut valider votre inscription. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vois notamment Zao qui est en cours de soumission de son inscription, ainsi que François et quelques autres. C'est maintenant qu'il faut arriver jusqu'au bout pour bénéficier à la fois de la formation et des bonus que propose Stéphanie et que je propose. Il y a une question concernant la sophrologie. Est-ce que tu peux expliquer, est-ce qu'il y a un lien ou une opposition entre ce que tu expliques et la sophrologie par rapport, parce que tu as parlé de visualisation, etc. Non, pas vraiment. Dans le programme, j'en parle pas. Moi, j'ai axé beaucoup plus, bon, évidemment, visualisation, autosuggestion, toute la portion aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ma formation de base est une approche qu'on appelle cognitive comportementale, donc l'approche émotivo-rationnelle, elle est sûrement et c'est une approche avec laquelle je travaille pour justement reprendre le contrôle de nos émotions. Mais dans cette approche-là, j'explique, donc je guide les gens à travers le succès à apprendre le contrôle sur leurs émotions pour atteindre leurs objectifs. Donc, il y a tout un volet comme ça. Je n'aborde pas nécessairement la sophrologie, c'est pas dans mes spécialités. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui l'utilisent? Fort probablement. Est-ce que j'y crois? Je dis pas que je n'y crois pas. C'est quelque chose que je connais pas énormément et que j'ai pas utilisé beaucoup dans ma vie. Donc, c'est pas quelque chose qui fait partie du programme de l'ADN. D'accord. Une question que j'ai trouvée intéressante, alors j'ai gardé un petit peu pour la fin. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui avaient des questions qui revenaient un peu à celle-là. Donc celle-là, je trouvais, elle distillait vraiment la question. La question était, est-ce que tout est possible selon Stéphanie? Par exemple, est-ce qu'un introverti peut devenir extraverti ou un SDF devenir millionnaire? Donc, est-ce que tout est possible? Et si oui, quelle est la meilleure technique pour obtenir un changement radical dans sa vie? OK, c'est une excellente question. Et je vais y aller avec une histoire que je raconte à l'occasion en conférence. C'est l'histoire de Roger Bannister. Tu la connais sûrement, cette histoire-là, Sébastien. Roger Bannister est le premier homme dans l'histoire de la course à pied à avoir réussi à l'époque à franchir 1 000, parce qu'on calculait à l'époque les distances en 1000, en 4 minutes. Et ça, là, on s'entend que depuis ces années-là, le record a été battu. Ce qui est fascinant avec cette histoire-là, c'est que avant Roger Bannister, aucun être humain n'avait réussi à briser ce record.
Et Roger Bannister, lorsqu'il a réussi à fracasser ce record-là, donc courir 1 000 en 4 minutes, les journalistes de l'époque sont allés le voir et lui ont dit « Mon Dieu, comment vous avez fait? » Et Roger Bannister a partagé, entre autres, certains ingrédients de sa recette, dont la visualisation, dont le fait de croire que c'était possible. Mais Sébastien, ce qui est fascinant là-dedans, c'est pas tellement le record que Bannister a brisé, plus que ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. L'année suivante, il y a eu plus de 30 personnes qui ont réussi à briser le record de Roger Bannister et l'année d'après, plus de 200. Alors que ça faisait des siècles et que personne n'avait jamais battu ce record avant. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Les gens ont commencé à y croire. Alors moi, pour répondre à cette question-là, est-ce que Stéphanie croit que tout est possible? J'ai envie de vous dire, si vous avez un objectif et que vous ne croyez pas qu'il est possible, déjà en partant, vous partez avec un pas en arrière. Donc déjà là, ça va pas bien. J'ai envie de vous dire, allez chercher des preuves que c'est possible, que ça existe. Dans l'histoire de Roger Bannister, c'est exactement ce qui s'est produit. L'année suivante, les 30 personnes qui ont réussi à courir le 1000 en 4 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a simplement ouvert leurs œillères. Elles ont commencé à croire que c'était possible. Et ça, Sébastien, on l'a expérimenté par la suite dans plusieurs autres domaines, dans le domaine des ventes. Il y a plein d'entreprises qui ont répertorié que le jour où un vendeur avait atteint un chiffre de vente X, mettons 1 million, je dis n'importe quel chiffre, c'est pas important, 1 million de ventes en euros, ben l'année suivante, il y en a d'autres qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je commence à croire que quelque chose est possible, déjà, je m'ouvre les horizons. Déjà, je commence à dire oui, c'est possible et je vais attirer à moi des circonstances, des situations, des événements. Je vais mettre en place aussi des stratégies, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes qui vont m'approcher de mon objectif. Donc, oui, selon moi, à peu près tout est possible. Et je dis à peu près parce que, tu sais, il faut faire attention. La personne qui a pas de jambes et qui dit, moi, mon rêve est d'être un champion de basketball, ben là, en tout cas, peut-être que c'est possible, mais on se comprend. Mais la réalité, c'est que moi, ce que je donne comme conseil aux gens, c'est si tu crois à quelque chose d'impossible, essaye d'aller chercher des preuves du contraire. Essaye d'aller chercher des contre-exemples. Essaye d'aller chercher des gens, même si tu ne les connais pas, qui ont réussi ce que tu veux. Et ça, dans notre société, il y en a plein. Des modèles, des gens qui ont réussi, qui ont persévéré. Alors, si ces gens-là ont réussi, et c'est le postulat de base, d'ailleurs, de la PNL. La PNL, c'est quoi? Programmation neurolinguistique. La PNL s'est intéressée à l'excellence humaine, à ce qui fait que comme être humain, on réussit. Et c'est à partir de ça qu'on est arrivé au constat suivant. Si j'applique une recette en particulier, de la même façon que celui qui a réussi l'objectif que je veux atteindre, ben moi aussi, j'augmente les chances d'atteindre mon objectif. Alors, pour répondre à la question, oui, s'il y en a qui l'ont réussi, pourquoi est-ce que ça ne serait pas vous? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne décideriez pas que c'est votre tour? Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, justement, pour prendre la décision aujourd'hui que c'est votre tour, je vous invite à rejoindre la formation ADN du succès qui est organisée par Stéphanie. Non seulement vous avez accès à mon bonus qui est cette interview sur la productivité que j'ai réalisée avec un des directeurs d'une maison d'édition européenne quand il écrivait son livre, un livre qu'il a appelé Millionnaire du temps. Donc les gens qui savent exploiter leur temps pour qu'ils soient extrêmement rentables, il m'a interviewé sur ce sujet et je partage ça donc dans le bonus que je vous offre avec la formation Stéphanie. Et Stéphanie, est-ce que pour conclure, puisqu'on arrive au bout de notre conférence d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais réexpliquer le détail du programme de l'ADN du succès, comment les gens vont le recevoir et qu'est-ce que ça va leur permettre de changer? Est-ce que tu peux réexpliquer ça dans le détail, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, c'est une formation en ligne que les gens peuvent écouter au moment qu'ils le souhaitent, de chez vous, du bureau, au moment où vous êtes disponible. Alors, on parle d'une formation de 12 semaines, donc 90 jours pour vous aider à vous reprogrammer pour atteindre tous vos objectifs. C'est basé sur toutes les nouvelles recherches qui ont été menées dans les dernières années, les nouvelles découvertes en neurosciences, en psychologie positive, pour vous aider à non seulement revoir vos priorités, vous fixer des objectifs, mais aussi persévérer, garder le focus, la motivation. Comment vous remotiver des fois en période de démotivation, parce qu'il va en avoir des périodes de démotivation. Donc, moi, semaine après semaine, pendant ces 12 semaines, je vous accompagne. Alors, c'est sur vidéo, ça ressemble à cet environnement-là, donc vous allez recevoir votre lien. On parle d'un investissement en termes de temps de 20 à 30 minutes par semaine. Certaines semaines, vous avez des petits exercices à faire. On vous demande de vous engager à les faire. C'est important. Vous voulez investir en vous, vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez atteindre cette vie-là à la hauteur de vos attentes. Donc, c'est important d'investir ce 30 minutes-là par semaine. Ensuite, on vous offre en bonus
12 entrevues avec des experts invités. Donc, la valeur de ces entrevues-là, on parle de, ben là, je le lis en argent canadien, mais on parle de près de 700 €. Donc, 12 entrevues d'experts sur différents sujets, que ce soit comment atteindre l'indépendance financière, comment réussir dans l'immobilier, j'en ai pas parlé tout à l'heure, comment, au niveau de la santé aussi, j'ai 2 experts qui viennent nous parler de la santé, comment atteindre notre poids santé. On a un neurologue qui vient nous expliquer comment se reprogrammer. On a un spécialiste qui a travaillé avec Tiger Woods, alors Dr Sylvain Guimond, qui nous explique comment garder notre motivation. Donc, on s'entend des gens comme Mario Lemieux qui sont des stars du hockey, des Tiger Woods qui réussissent de façon extraordinaire. On peut les aimer ou non, c'est pas la question. Mais cet homme-là a aidé ces gens-là à se motiver, à garder leur motivation. Donc, on a plein d'experts invités. Ça, on vous donne ces entrevues-là et vous les écoutez quand bon vous semble, en fonction aussi de vos champs d'intérêt, de votre objectif. En plus, dans les bonus, on vous offre 12 semaines de suggestions guidées. Donc, j'ai enregistré 12 semaines sur une musique d'onde alpha, des suggestions guidées pour vous aider à atteindre vos objectifs, à persévérer, à développer votre confiance en vous. Donc, à chaque semaine, les autosuggestions sont différentes. Donc, ça, on vous l'offre en bonus. Encore là, c'est d'une valeur de presque 500 €. Et en plus, vous aurez, si vous adhérez aujourd'hui, accès directement à plus d'1 heure de formation. C'est une formation en ligne qui s'appelle Le succès, ça s'apprend. Donc, dans cette formation-là, j'ai répertorié c'est quoi les dénominateurs communs des gens qui réussissent, c'est quoi les stratégies qu'ils ont mis en place dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font de différent et surtout, de quelle façon vous pourrez instaurer ça dans votre vie. En plus, évidemment, vous avez accès à la communauté Facebook. Souvent, les gens vont s'entraider, vont se répondre à des questions. Alors, je vous le dis, c'est un beau programme. Joignez-vous à la communauté de l'ADN du succès. Vous ne serez pas déçus. Voilà, donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous, indiquer vos coordonnées pour pouvoir recevoir l'accès à la formation, valider votre inscription en réglant en une fois ou en plusieurs fois, et ensuite, vous pouvez juste choisir votre mot de passe pour recevoir l'accès immédiat sur le site. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, Stéphanie, et en répondant aussi aux questions et ce que tu as partagé pendant le direct aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de co-présenter avec toi cette webconférence. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? J'ai envie de vous dire, choisissez-vous. Je sais que des fois, il y a des contraintes financières, mais pourquoi est-ce que vous ne décideriez pas aujourd'hui de dire, je me choisis, j'investis en moi, j'investis non seulement de l'argent, mais aussi du temps pour avoir cette vie meilleure. Là, vous savez, il y en a d'autres qui l'ont fait et qui ont réussi ce à quoi vous aspirez. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous remercie parce que si vous étiez là aujourd'hui, si vous êtes encore là à nous écouter 2 heures plus tard, dans ce monde où tout va vite, dans ce monde où on est super occupé, c'est que je sais que vous avez à cœur de vous améliorer et j'ai envie de vous dire bravo pour ça. Et Sébastien, merci du fond du cœur de cette belle marque de confiance. Ça a été un grand plaisir. Encore merci à toi, Stéphanie. Et puis, voilà, merci à vous d'avoir participé à cette webconférence. On se retrouve sur une prochaine session de formation. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant à la fin de cette conférence. Vous cliquez simplement sur le bouton ci-dessous pour rejoindre la formation ADN du succès présentée par Stéphanie Milot. À très bientôt. C'était Sébastien, le marketeur français, avec mon invité Stéphanie. Au revoir.